Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de K. K comme culture ou capital en allemand, comme économie avec un K. Vous l'aurez donc compris, le principe de l'émission c'est de trouver de l'économie dans de la culture. Et aujourd'hui on s'attaque au dernier film de Marvel, c'est-à-dire Avengers Infinity War. Globalement, ça va peu spoiler, il va juste s'agir d'exposer les motivations de Thanos, le méchant du film. On découvre celle-ci relativement tôt dans le film, mais à vrai dire ça n'a pas vraiment d'importance, puisque ça fait pas l'objet d'un suspense particulier. Donc à vous de voir si vous prenez le risque ou pas d'avoir un léger spoil, sachant qu'il est déjà dans le titre en fait. Bref, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêts à savoir quel est le but de Thanos dans le film, c'est-à-dire de décimer la moitié de la population galactique, afin que tout le monde puisse se nourrir. Donc là, vous êtes rassurés, vous vous dites que c'est un personnage de fiction, etc. Eh bien, figurez-vous qu'il ne fait jamais que reproduire la pensée d'un économiste classique, mais aussi un pasteur de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe, j'ai nommé Thomas Robert Malthus. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que Malthus prône un génocide comme Thanos ? Est-ce qu'il va y avoir le fer à pile ou face ? On va tenter de répondre à ces questions. Commençons par le commencement. En 1789, dans son essai sur le principe de la population, Malthus constate que nous sommes globalement trop, ou du moins que nous allons vite l'être. Et donc comment est-ce qu'il arrive à ce constat ? Eh bien ressortez vos cours de maths de première, c'est parti. Chaque année, les ressources croient arithmétiquement. Autrement dit, les récoltes sont meilleures de X quantité chaque année. 13 tonnes de blé, puis 14, puis 15, et ainsi de suite. Mais à l'inverse, la population croît exponentiellement selon une suite géométrique. Autrement dit, la population croît chaque année plus vite que l'année précédente. La pierre qui roule amasse de la mousse. C'est-à-dire que plus on est, plus la croissance de la population s'intensifie. Selon les calculs de Malthus, la population double tous les 25 ans. À première vue, et d'après les données de son époque, ce constat est assez logique. Avec la hausse de l'expérience de vie, un couple peut avoir plusieurs enfants tout en restant en vie plus longtemps. Et leurs enfants pourront aussi à leur tour avoir plus d'enfants et rester en vie plus longtemps, et ainsi de suite. Alors que les champs, eux, ne peuvent indéfiniment s'étendre. Et en plus, si on ajoute à ça un effet Ricardo, toutes les terres que l'on se décide à mettre en culture en dernier sont en fait les moins productives. Et donc, quelles conséquences tire de ce constat Malthus ? Eh bien tout simplement que l'humanité va très vite mourir de faim. Alors bien sûr, ces prévisions vont vite apparaître incorrectes, et d'autres modèles vont envisager la transition démographique différemment. Mais il faut croire que Thanos a cru en lui. Peut-être une convergence des religions, qui sait. Alors cependant, si le constat de Thanos et de Malthus est peut-être à peu près le même, les deux s'opposent sur les solutions. Malthus prévoit que chacun et chacune se fixe des contraintes morales pour ne pas trop se reproduire. Une famille devait en effet se limiter au nombre d'enfants qu'elle est certaine de pouvoir entretenir. En une citation, le peuple doit se considérer comme étant lui-même la cause principale de ses misères. En découle un constat froid et implacable. Aider les pauvres, c'est multiplier la pauvreté. Vous trouvez ça répugnant ? Eh bien c'est en grande partie sa pensée qui a inspiré le Poor Law Amendment Act anglais de 1934. Et cette citation de Proudhon, « Il n'y a qu'un homme de trop sur Terre », c'est Monsieur Malthus. Thanos, en revanche, ne fait pas la distinction entre pauvres et riches. Si on devait rapprocher sa pensée d'une politique concrète, il serait donc plus proche d'une sorte de Deng Xiaoping et ses réformes capitalistes. À ses débuts, la politique chinoise de l'enfant unique avait en effet pour but de s'appliquer à peu près tout le monde. Ainsi, les couples n'ayant qu'un enfant, on aurait divisé par deux la population, comme le voulait Thanos. Voilà, tout ça pour dire que globalement tout a déjà été dit, tout a déjà été pensé, et que même lorsqu'on croit imaginer le pire des super vilains, on n'est jamais très loin d'un économiste influent. Je tenais également à faire cette vidéo parce qu'on entend de plus en plus parler de malthusianisme de nos jours, non pas à cause de la famine en Afrique, puisqu'on sait qu'elle est plus due à une mauvaise répartition des richesses qu'à une insuffisance de la production, mais à cause du développement durable. Par exemple, le 5 mai 2018, la France aura consommé toutes les ressources naturelles qu'elle peut renouveler en un an. Un constat qui fait froid dans le dos, et finalement, comme au 19e siècle, on en revient à se demander si nous ne sommes pas trop. À bientôt!